Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir la Bible ce matin dans le cadre de ce culte à Dieu. Après un temps de louange, après un temps de partage de la scène, nous voulons ouvrir la Bible pour pouvoir laisser le Seigneur Jésus nous nourrir, nous enseigner, nous instruire, nous encourager, mais aussi nous amener à être renouvelés dans ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Vous le savez, si vous lisez la Bible, la parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 11 que Dieu a pour chacun d'entre nous des projets de paix et qu'il a pour nous un avenir et une espérance et de l'espérance. Et dans ces projets qui communiquent la paix, dans ces projets qui nous amènent à considérer combien l'œuvre de Dieu est parfaite, il y a le projet de Dieu de nous amener les uns et les autres à maturité, de nous amener à la croissance, de nous amener au développement. Et dans ce passage de Jérémie, chapitre 29, il est dit ceci: « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et il est vrai que nous voulons de tout notre cœur rentrer dans les projets de Dieu. Souvent, quand on parle de projets, on pense d'action, on pense d'œuvre, on pense à la mission, on pense peut-être à de la solidarité, de l'entraide. Mais le projet de Dieu est aussi un projet de développement pour chacun d'entre nous. Développement moral, développement spirituel, développement sur le plan aussi affectif. Et dans le domaine de ce développement, je reviens à cela, il y a cette dimension de la maturité. Mais, comme tous les projets de Dieu, nous savons aussi que l'ennemi de nos âmes veut nous empêcher de les réaliser. Et en méditant sur ces quelques paroles que je veux partager avec vous ce matin, je repensais à ce texte tiré de la parabole des terrains, où nous voyons qu'il est dit qu'après que la semence ait été jetée, différentes choses, et entre autres l'ennemi vient pour enlever, l'ennemi fait en sorte d'étouffer cette semence, et nous ne voulons pas que ce projet de Dieu pour notre vie, que nous soyons matures, adultes, que nous croissions dans la connaissance de Dieu, soit d'une manière ou d'une autre étouffé. Veuillez lire avec moi dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 14. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14. Je suis conscient que si vous êtes à Christ depuis de nombreuses années, voire des décennies, vous connaissez ce passage. Cependant, nous voulons le garder précieusement dans notre cœur et chaque jour, quotidiennement, nous motiver, nous discipliner, nous exercer pour accomplir ce souhait de Dieu et pour atteindre cet objectif divin. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. » L'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli. Je voudrais noter avec vous ce matin que rechercher la maturité, selon Dieu, c'est une source d'épanouissement. C'est épanouissant, si on peut le dire
de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est un accomplissement. Et reconnaissez avec moi que dans notre vie, lorsqu'il y a un événement ou une situation qui arrive à son accomplissement, c'est une source de satisfaction, c'est une source de joie, c'est une source même de paix parce qu'on s'aperçoit qu'on a accompli ce qui devait être accompli. Mais lorsqu'on est en chemin, lorsqu'on est en train de mettre les choses en place, lorsqu'on prépare ce projet, cet objectif, alors il n'y a pas encore pleinement cette joie, cet épanouissement. Certes, ça y est, puisque nous savons que c'est quelque chose qui va favoriser, développer, améliorer. Mais lorsque cela est accompli, cela s'est réalisé dans son entier, dans sa plénitude, alors il y a là une pleine satisfaction. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager et nous animer de cette envie de voir cette maturité prendre encore plus place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans notre relation, dans notre vie d'Église. Pourquoi? Pour que, oui, cet épanouissement soit total. Parce que l'épanouissement, il ne se trouve qu'en Jésus-Christ et auprès de lui. Nous le savons par la parole de Dieu, permettez-moi de le relever. Nous ne sommes pas appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à la médiocrité, à ce qui est petit, à ce qui est approximatif, parce que Dieu lui-même ne fait pas les choses à moitié. Et je pourrais prendre le temps ce matin de développer tout ce que Dieu a fait, que ce soit la création ou l'œuvre salvatrice du Golgotha, et on pourrait voir en détail que oui, lorsque Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié, il le fait pleinement. C'est pourquoi Jésus-Christ va déclarer ceci, tout est accompli. Il l'a accompli. Il n'a pas fait à moitié les choses. La dimension de plénitude, elle ne se trouvera, et tu ne la trouveras, et nous ne la trouverons qu'auprès de Dieu, qu'en Dieu, et en rentrant pleinement dans ce qu'il a prévu pour ses enfants. La maturité spirituelle dont je voudrais voir et m'entretenir avec vous ce matin, que Dieu nous offre, est une bénédiction. Elle apporte de la solidité, elle apporte de l'affermissement, elle apporte d'être fort face à toutes les situations que nous pouvons rencontrer, toutes les incompréhensions par lesquelles nous pouvons même passer. Elle nous aide, cette maturité, à faire face à l'adversaire, à pouvoir comprendre que ce qui est le plus important, c'est notre relation avec lui. Notre relation avec Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie, le prier, le chercher, l'invoquer et de communier avec lui. Ce que je disais tout à l'heure, au travers de la parabole des terrains, c'est que l'ennemi de nos âmes veut étouffer, littéralement obstruer entièrement, bloquer l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Le diable, comme les événements aussi, veulent empêcher le chrétien d'arriver à maturité. Pourquoi parler de la parabole des terrains? Parce que dans la lecture que nous pouvons en faire dans l'évangile de Luc, de la parabole des terrains, il est dit à un moment donné que, oui, la semence, elle pousse, elle se développe, mais ensuite, il y a différents événements, différentes herbes mauvaises qui viennent là et étouffent, et cette semence, et elle ne peut pas parvenir à maturité. C'est triste. Pour un jardinier, de faire des efforts, labourer, ensemencer, entretenir, arroser, et puis pour différentes raisons, peut-être pas par négligence, quoique, eh bien, cette semence est étouffée, et ce qu'on attendait n'arrive pas. Combien de fois nous avons été déçus? Parce que ce que nous attendions
nous ne l'avons pas vu. Et je crois que Dieu veut nous renouveler ce matin dans cette certitude, qu'il est prêt et qu'il veut voir en nous ces choses-là, se vivre, s'expérimenter, se concrétiser, se déposer, cette croissance, ce progrès qui nous amène à être dans ce que Dieu désire, cette stature parfaite de Christ, comme nous le lisons dans la parole de Dieu. Un but, un objectif. Oui, la maturité, ce n'est pas simplement dans un domaine de la vie ou d'un autre que le Seigneur le veut, mais c'est dans tous les domaines, de par notre responsabilité à chacun d'entre nous, au sein d'un foyer, au sein peut-être d'une famille, au sein de l'Église, au sein d'une entreprise, au sein peut-être d'un quartier, d'un village, au sein peut-être d'une association dans laquelle on s'est investi. Eh bien, Dieu veut que nous puissions agir avec maturité, une maturité spirituelle qui va dénoter par rapport à l'esprit du monde, par rapport à la manière de penser, de concevoir d'ici-bas, et qui permettra que cette lumière que nous avons en Jésus-Christ puisse briller dans les ténèbres. Oui, chercher cette maturité spirituelle incombe à chacun d'entre nous. En relisant ce passage de l'apôtre Paul à Timothée, on aurait pu lire les versets précédents, mais on s'est déjà aperçu au verset 14 que Paul insiste sur le toi. Toi. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. On voit qu'il insiste sur ce côté individuel, personnel. Nous pourrions faire un parallèle ou rapprocher ces choses-là avec bien d'autres versets de la parole de Dieu, et entre autres les versets des évangiles où Jésus va dire « Toi, suis-moi ». Que t'importe, toi, suis-moi. Et nous voyons bien que nous avons, les uns et les autres, une responsabilité que personne d'autre ne pourra remplir à notre place. Je suis responsable de ma vie spirituelle. Ce n'est pas l'Église. Pendant des années, la tradition a fait qu'on a voulu imposer un développement religieux aux gens, de la naissance jusqu'à la mort. Oui, du baptême d'enfant jusqu'à l'extrême onction, en passant par les vœux, en passant par les communions, en passant par bien d'autres choses. On a voulu, eh bien, chaque fois la religion a voulu chaque fois s'immiscer dans la responsabilité, dans les choix de vie, dans les décisions prises. Mais quand je regarde la parole de Dieu, je m'aperçois que la responsabilité n'incombe pas à une église. La responsabilité n'incombe pas à un homme d'église. La responsabilité n'incombe pas à nos parents, nos grands-parents ou nos enfants. La responsabilité n'incombe pas à un frère ou à une sœur en Christ. La responsabilité, elle, m'incombe. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et nous voyons que Paul fait un résumé de ces choses-là à Timothée, pour que ensuite, au travers de la parole de Dieu, il devienne cet homme, nous l'avons lu, accompli. Et c'est là toute la force et la dimension que nous pouvons considérer de la maturité chrétienne ou de la maturité qu'il y a en Christ. Dieu nous a créés responsables. Permettez-moi quand même de le relever, même si dans cet auditoire tout le monde en est convaincu. Dieu nous a créés hommes et femmes responsables.
On n'est pas là pour se déresponsabiliser de quoi que ce soit, mais bien là pour assumer devant Dieu ce qui convient de faire. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que chacun d'entre nous, nous aurons à rendre compte à Dieu de ce que nous aurons dit, fait, accompli? Et nous ne voulons pas nous déresponsabiliser, nous ne voulons pas fuir cela, mais bien au contraire, considérer que c'est un honneur que Dieu nous fait. Il ne nous a pas créés pantins, il ne nous a pas créés marionnettes. Non, celui qui fait de l'homme, de la femme, du jeune, de l'ancien, eh bien une marionnette, c'est le diable. C'est lui le marionnettiste qui tire les ficelles. Et dans l'aveuglement de ce monde, eh bien, les gens ne voient pas qu'ils sont là manipulés, influencés par le mal, l'iniquité, la corruption, la souillure. Mais Dieu, en Jésus-Christ, mourant à la croix du calvaire, a coupé ces fils du marionnettiste. Et il nous a affranchis, il nous a libérés. Et maintenant, par l'Esprit de Dieu en nous, maintenant au travers de la parole de Dieu et de la connaissance que nous pouvons avoir de la Bible, alors, eh bien, oui, nous croissons, nous nous développons, nous progressons intellectuellement, spirituellement, moralement. Nous ne recherchons plus les bassesses de ce monde, mais bien au contraire, nous recherchons tout ce qui nous élève, tout ce qui élève une communion, tout ce qui élève une relation, tout ce qui élève notre âme, notre cœur et nos pensées vers des valeurs qui sont belles, qui sont pures, qui sont agréables, et qui sont fraternelles, et qui sont solidaires. On entend encore parler, et lors des vœux dernièrement où j'étais, on a entendu parler de solidarité, de fraternité. Gloire à Dieu pour la solidarité et la fraternité, quand elle se fait avec l'amour de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Oui, en Jésus, nous avons été libérés de l'emprise de Satan. Et lorsque nous lisons les 3 premiers chapitres de la Bible, ou les 3 premiers chapitres de la Genèse, lisons-les sous cet angle de la responsabilité. Et vous verrez, ne serait-ce que dans ces 3 chapitres, que Dieu a pris ses responsabilités, mais que Dieu a dit à l'homme et la femme aussi d'être responsables. Responsables du jardin, responsables d'eux-mêmes, responsables par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, responsables par rapport aux animaux, responsables pour entretenir le jardin. Bref, regardez ces 3 chapitres. Bien sûr, vous pouvez regarder ensuite bien d'autres chapitres dans la Bible, mais ne serait-ce que ces 3 premiers chapitres, regardez-les sous cet angle de la responsabilité. Et vous verrez que même si Dieu est notre Créateur, il ne s'impose pas. Mais il nous donne les moyens de pouvoir faire face à tout ce qui nous présente. Tu es une maman, tu as des responsabilités, eh bien Dieu t'aide au travers de sa parole à pouvoir faire face à ce style de responsabilité. Tu es un grand-père, tu as contact avec tes petits-enfants, gloire à Dieu pour cela, eh bien Dieu te donne, là aussi, de faire face à tes responsabilités, par l'Écriture et par le moyen de l'Écriture. Permettez que je vous révèle un mot que j'ai créé cette semaine. Il faut que les chrétiens, nous soyons responsables. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on dirait dans les Cévennes, Kezako. On parle souvent dans notre société d'éco-responsables. Oui, c'est vrai. Moi, je dis c'est une bonne chose qu'on en parle de plus en plus, d'être éco-responsable. L'éco-responsabilité s'est développée ces dernières années. Et, je le répète, c'est une bonne chose. Une prise de conscience qu'il était nécessaire, je crois, d'avoir. Alors on fait attention comment, eh bien, on consomme. On fait attention comment, eh bien, on fait et agit. Alors, ça m'a amené à penser
à ce mot que je viens de vous dire. Si ce monde nous encourage par rapport à la nature, la création, à être éco-responsables, par rapport au témoignage de Dieu, Dieu veut que nous soyons responsables. C'est-à-dire responsables dans une dimension spirituelle qui convient à l'Esprit de Dieu, qui découle de la parole de Dieu, qui découle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Parce que les chrétiens, nous sommes conscients que les choix de vie que nous devons faire, les comportements que nous devons avoir, les paroles que nous devons tenir, les attitudes que nous devons avoir sur nos lieux de vie, notre lieu de travail, notre lieu aussi d'occupations diverses, voire même parce que nous sommes conscients de l'impact spirituel que nous pouvons avoir sur notre famille, voire même sur notre pays, alors nous nous sentons responsables. Responsables. Peut-être c'est surprenant que vous entendiez ce matin de dire, oui, responsable par rapport à mon pays. Oui, j'ose le dire. Pas parce que c'est mon imagination, mais parce que dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14, il nous est dit que si nous nous humilions, si nous cherchons sa face, si nous le prions, alors il bénira le pays. Il guérira le pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Mes amis, nous voulons considérer ce matin que oui, Dieu nous a créés responsables. Et rechercher la maturité en Christ, rechercher ce développement, cette croissance, et nous en parlerons prochainement encore, c'est vraiment assumer ce que le Seigneur Jésus attend de chacun d'entre nous. Alors pour moi, être responsable, c'est se prendre en main. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai insisté sur le mot « toi », « tu » à l'égard de Timothée. C'est se prendre en main, c'est, en d'autres termes, se discipliner. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que nous sommes appelés à être ses disciples? Disciples de Jésus-Christ. Alors, pour pouvoir vous permettre peut-être à votre domicile, à votre maison, de poursuivre la réflexion suite à ce message, à cette parole de ce matin, j'aimerais m'attarder sur quelques mots que nous trouvons comme cela dans le Nouveau Testament particulièrement, pour que notre méditation ne soit pas simplement le fruit de la méditation du pasteur, mais que ce soit aussi le fruit de ma méditation. Parce que reconnaissons-le, et peut-être je suis mal placé pour le dire, souvent on peut s'attarder sur le fruit de la méditation du pasteur et ne pas prendre le temps soi-même de méditer la parole de Dieu, de s'arrêter sur le mot, le vocabulaire, le contexte, le pourquoi de cette situation, pourquoi cet homme, cette femme, ce peuple, cette nation vit cela, pourquoi ils ont reçu la bénédiction, pourquoi la bénédiction s'est éloignée d'eux. C'est important de pouvoir méditer soi-même et pas simplement lire la Bible pour avoir une connaissance historique de faits et de témoignages d'hommes et de femmes. Alors oui, il y a de quoi méditer, et plus je méditerai la parole de Dieu, plus je vais grandir spirituellement. Et cela va rejoindre ce que nous avons lu dans la référence tout à l'heure de base, que cette parole, l'écriture, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et pas dans la justice simplement par rapport à la dimension de jugement, mais dans la justice, dans la dimension de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est correct,
Et le juste, c'est-à-dire celui qui est en Christ, recherche ce qui est juste. Il ne vit pas simplement par sa foi, mais il vit parce qu'il recherche ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors cette parole, elle nous interpelle. Et je voudrais vous amener donc à considérer quelques mots que nous trouvons assez largement dans le Nouveau Testament. En effet, il est fait mention souvent de grandir. Jésus croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Tout comme cela a été écrit aussi pour Samuel, dont il nous est dit qu'il croissait devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons aussi Jean-Baptiste, qui par rapport au fait de grandir, de croître, va dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors nous dirons courtement ce matin que le thème de la croissance spirituelle, il est quasiment omniprésent dans la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que nous diminuions. Dieu ne veut pas que notre amour diminue. Dieu ne veut pas que notre foi s'étiole. Dieu ne veut pas que les choses qui concernent son royaume disparaissent. Mais il veut cette croissance, ce progrès et cette capacité de grandir. Cela signifie que l'on va abandonner. Et là aussi, c'est écrit à maintes reprises dans la parole de Dieu, tout ce qui est du b.a.-ba. Permettez-moi de le dire de cette manière-là, de l'enfantillage, de l'abécédaire, des rudiments, voire même, pour employer une expression biblique, même si celles que je viens de dire sont aussi bibliques, le lait spirituel. Vous voyez qu'il y a plusieurs expressions dans la parole de Dieu qui nous encouragent à nous élever, à grandir, à progresser et à chercher à atteindre cette maturité. N'attendez pas de moi que je vous dise, voilà, la maturité spirituelle, c'est ceci, cela. C'est quand on a atteint ce niveau de foi, c'est quand on a atteint ce niveau dans la vie de l'esprit, c'est quand on a atteint ce niveau dans notre comportement, dans notre rigueur spirituelle. Non, c'est difficile. Je sais que l'être humain aime toujours classer les choses, mettre par catégorie, et que Dieu fasse que nous puissions rechercher cette maturité, dans le sens de dire, oui Seigneur, je veux toujours être mature, je veux toujours être cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, et pour cela j'ai besoin de me maintenir en communion avec toi. Un peu comme ce sportif qui a accompli un record de France, un record mondial. Et pour rester à ce niveau-là du record, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à s'entretenir. Et c'est pas parce que il a réussi qu'en se disant maintenant c'est bon, la prochaine fois je vais essayer, ça va passer. Mes amis, ne me faites pas faire le test du code de la route. Je pense, sans me tromper, que je ne l'aurai pas. Je le sais par expérience parce que lorsque notre dernière enfance a passé son code de la route, ça remonte à quelques années, bien sûr ça pouvait se faire via la maison déjà, et alors un jour elle nous a rassemblés et on a fait le code. C'est là où j'ai dit à notre fille, écoute, suis les instructions du moniteur et pas celui de ton papa. Eh oui, parce que il faut se maintenir. Je me rappelle ce chirurgien responsable d'un service de chirurgie dans un hôpital avec qui je discutais de temps en temps. Il me dit, mais tu vas souvent à droite et à gauche. Et il allait dans le monde entier. Il me dit, oui, je suis obligé. Si je veux me maintenir à ce niveau de compétence, de connaissance, de savoir et de capacité, eh bien j'ai besoin de m'entretenir.
j'ai besoin de m'informer, j'ai besoin constamment de veiller à cela, parce que sinon, eh bien, je peux perdre. Je me rappelle ce trompettiste qui me disait ceci, et même ce flûtiste qui me disait, bon, ils étaient à un bon niveau, il me disait, mais si je ne joue pas de la trompette pendant 2-3 jours, ça se ressent au niveau de mes lèvres. Si je ne joue pas de la flûte traversière pendant 2-3 jours, ça va se ressentir dans le son que j'arrive à donner à ma flûte. Waouh! C'est impressionnant, mais ça nous interpelle. Oui, la maturité, eh bien, c'est le fait de pouvoir chercher constamment à se maintenir. Qui dit maturité, frères et sœurs, chers amis, et je vais bientôt terminer ce message, dit intelligence. On est étonné quand on découvre la parole de Dieu de voir combien de nombreux passages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, nous parlent de l'intelligence, nous parlent de la sagesse, nous parlent de cette capacité que Dieu a et que Dieu a donnée de mener à bien les choses, de pouvoir agir, choisir, se comporter, renoncer, faire des bons choix pour pouvoir mener à bien un projet et mener à bien, eh bien, ce développement spirituel sur lequel je m'attarde ce matin avec vous. Alors, que dire de ces autres passages, même si certains ont déjà été mentionnés ce matin dans la parole de Dieu qui nous parle de plénitude, d'accomplissement, d'être fait, même si le mot est vieux, d'être parfait, d'être, eh bien, amené à cette plénitude, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ou plutôt comme je l'ai signalé tout à l'heure au travers de l'évangile de Luc, ce fruit qui est appelé à parvenir à maturité. Et vous le savez comme moi, un fruit qui n'est pas parvenu à maturité, ce n'est pas toujours idéal au palais, ce n'est pas toujours agréable au niveau du goût. Je me rappelle les premiers kakis qu'on m'a offerts, un fruit formidable, mais personnellement, j'ai du mal à le manger quand il n'est pas arrivé à maturité. Sinon, c'est âpre, ça vous arrache le palais, je vois des têtes qui font ça, donc c'est bon, je ne suis pas le seul. Eh oui, ça vous arrache le palais, et ce n'est pas goûteux, et vous n'avez pas envie d'en reprendre. Mais quand c'est goûteux, quand c'est doux, quand c'est bien, le fruit venu à maturité au niveau du sucre, au niveau eh bien, de l'ensoleillement, et que cela a permis à ce fruit de vraiment eh bien, faire ressortir toute sa saveur, j'allais dire toute sa quintessence, alors que c'est agréable, que c'est bon, et que c'est bon aussi eh bien, pour celui qui vit cela. Alors oui, le mot « être accompli », nous y reviendrons peut-être une prochaine fois, signifie littéralement « bien agencé ». Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir relever cette signification, bien agencé. Si vous arrivez dans un bureau, quelque part, un jour, dans l'administration, et que ça soit... je ne sais pas, parce que je ne veux pas caractériser les choses, mais que ce n'est pas bien ordonné, ce n'est pas bien organisé, on ne sait pas où est votre dossier, on l'a vu, mais on ne sait plus où on l'a mis. Vous voyez, que ce n'est pas bien agencé, que ce n'est pas bien ordonné. Ah, c'est gênant quand même un petit peu, hein? C'est gênant. Par contre, quand c'était bien agencé, c'est accueillant, c'est agréable. Voilà, un jour je suis arrivé dans un endroit, on m'a dit « Oh, excusez-nous, on n'a même pas une chaise pour que vous vous asseyez. » Bon, c'est pas grave, on restera debout, vous voyez. Mais quand c'est bien agencé, que c'est bon. Et j'ai envie que ma vie, et je pense que vous voulez partager ce même point de vue
avec moi, on a envie que notre vie soit bien agencée, soit bien organisée. On n'a pas envie que ça soit désorganisé, qu'on s'éparpille dans plein de choses. Non, mais que ça soit bien organisé. Pas pour être dans un esprit sectaire, non, ni monastique, non, mais que vraiment il y ait la place pour l'épanouissement. L'épanouissement. Et quelque part, si vous réfléchissez avec moi, eh bien, vous allez considérer que oui, quand on a une vie accomplie, qui est bien organisée, bien agencée, alors c'est une source d'épanouissement et de joie. Alors en conclusion, je voudrais dire cela simplement. Dieu nous donne les moyens de grandir. Dieu le souhaite, mais il met cela devant nous. Et il nous donne les moyens, les capacités, mais c'est à nous d'utiliser ces moyens, à nous d'utiliser ces capacités, à nous de pouvoir bien considérer tout cela et de rechercher. Alors, notre prière, en terminant ce message, pourrait être celle-ci. Seigneur, permets-moi de ne pas rester où j'en suis, mais d'aller plus loin. Plus loin. Mais pas plus loin pour aller plus loin. Plus haut, Seigneur. Plus haut, afin d'être cet homme accompli, cet homme mature, cette femme accomplie, cette femme mature, où tu prendras plaisir à voir toute ta nature et toute ton essence dans sa vie, dans son cœur et dans son esprit. Vous voulez bien que nous puissions demander au Seigneur son aide? S'il vous plaît. Quelle grâce, Seigneur, de nous avoir sauvés. Quelle bénédiction, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants et de nous avoir fait entrer dans ces projets, dans ce salut. Et nous voulons dire oui, Seigneur, nous ne voulons pas négliger ce si grand salut, mais le vivre pleinement, entièrement. Nous ne voulons pas rester à la porte de ce salut. Nous ne voulons pas rester dans les rudiments de ce salut. Nous ne voulons pas laisser simplement, ta parole prendre forme en nous, mais nous voulons la laisser aboutir. Et que cette œuvre de la parole de Dieu puisse nous amener à être ces hommes et ces femmes que tu désires. Merci, Seigneur, de nous soutenir, de nous accompagner. Merci, Jésus, de bénir chacun ici présent et de continuer ton œuvre, Seigneur, en nous. Nous voici devant toi. Et si nous sommes venus ce matin dans ce lieu, et si nous venons régulièrement dans ta maison, c'est parce que, oui, nous avons envie de grandir et que nos progrès, soient évidents, que notre croissance soit, Seigneur, visible et que ta bonne main nous accompagne en cela. Au nom de Jésus. Amen.